Alors, comment la Fédération des fromagers de France accompagne le personnel de la salle pour découper correctement les fromages? Alors, donc par le kit qu'on a développé et qu'on vend actuellement donc, sur le site de la Fédération des fromagers de France. Et bien sûr, en accompagnement, on propose des formations à la carte pour tout type de restaurateurs, aussi bien les maîtres d'hôtel, des sommeliers, des serveurs, ou pourquoi pas aussi des chefs, parce qu'à mon avis, la coopération entre les différents métiers de la salle sont hyper importants pour bien gérer le fromage, notamment la cuisine au fromage. C'est pas forcément le fromage sur un plateau, ça peut être aussi le fromage travaillé. Très bien, on vous laisse nous présenter votre kit. Donc ce kit, on l'a voulu d'abord esthétique pour que ce soit adapté à des restaurants haut de gamme, donc avec une petite pochette en cuir qui est très similaire aux outils qu'ont souvent les chefs pour transporter leur couteau. Donc à l'intérieur, on trouve 6 couteaux différents plus une lyre, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc on a des couteaux avec des lames de taille et de forme différentes pour chaque type de pâte, donc adaptés à la texture et à la forme de chaque produit. Donc ça se veut pédagogique. Alors pour ne vraiment pas se tromper, même si on connaît bien la forme des couteaux, on a en plus gravé sur la lame le nom de la famille de fromages. Donc là c'est un couteau pour les fromages de chèvre, donc on a des petits fromages, donc une petite lame. Mais j'ajouterais qu'en fait ce n'est pas vraiment que pour les chèvres, mais plutôt pour les fromages de type lactique. Ça pourrait être aussi bien en vache, un Saint-Marcellin ou un Saint-Félicien, ou encore en brebis, un Péraille par exemple. Voilà. Et on a en plus des manches en bois très qualitatifs. Là, entre autres, c'est du palissandre, donc très résistant et agréable au toucher. Donc on a bien un en main. Voilà. Donc on a une petite fiche, effectivement, on a une notice, parce que comme ce sont des nouveaux outils qui n'existaient pas auparavant, on peut être un petit peu surpris et se demander mais à quoi ça sert, par exemple, pourquoi des trous dans la lame pour le couteau, des croûtes fleuries. Donc on a la petite notice explicative sur cette fiche-là qui est plastifiée pour être lavable, étant donné que souvent le fromage c'est gras, on s'en met un petit peu partout. Voilà, et au verso en anglais, parce qu'on a beaucoup de restaurateurs étrangers qui sont intéressés par ce service du fromage à la française. Voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais déposer ça ici, et puis je vais vous montrer comment utiliser ces couteaux. Alors, hop. Je vais donc commencer par les chèvres, étant donné que j'ai commencé à parler de ce couteau-là. Comme je vous disais, une petite lame pour les petits fromages. Et j'utilise un autre couteau, éventuellement une fourchette, pour m'aider à servir le fromage. Donc je commence la découpe par le centre. Trop souvent, les jeunes ont tendance à commencer par les bords, à vouloir faire des tranches, par exemple. C'est la première erreur, mais la plus commune. Donc on découpe le fromage, on le sort et puis là on le transporte jusqu'à l'assiette qui est ici. Voilà, hop, voilà pour ce premier fromage. Donc l'idée est que les goûts des fromages ne se mélangent pas entre eux. Donc ce couteau va peut-être me resservir pour un autre client plus tard. En attendant, je le laisse par exemple sur le côté ou alors sur une autre assiette dédiée à cet effet un peu plus loin. Alors, deuxième couteau. Par exemple, pour le fromage à croûte lavée, c'est ici un Livaro. Donc la typicité du Livaro, c'est lèche autour, c'est du roseau, parfois un petit peu difficile à couper. Donc quand on a un couteau ordinaire, on a tendance à vouloir couper cette lèche qui se coupe pas, c'est très solide. Donc ça se déroule, ça finit complètement déroulé sur le plateau, donc on l'attrape avec les mains, on s'en met partout, c'est pas pratique. Du coup, on pourrait tenter de l'enlever complètement avant le service, mais dans ce cas-là, c'est plus un Livaro, donc on ne peut pas faire ça. Donc moi, tout bêtement, la meilleure astuce que j'ai trouvée, c'est d'avoir un couteau qui coupe vraiment. Donc notre deuxième couteau pour les croûtes lavées, le voici. Donc c'est marqué sur la lame croûte lavée. Donc c'est des fromages très odorants, donc c'est vraiment important pour ce type de fromage de consacrer un couteau vraiment qu'à ça. Et donc là, pareil, j'entame le fromage par son centre et je coupe les lèches. Elles se coupent vraiment nettement, sans aucun problème. Exactement. Donc là, on a des couteaux vraiment de grande qualité. Ce sont des tiers fabriqués par la maison Dozorme. Donc voilà. Et je le dispose ensuite dans l'assiette. Voici.
Troisième fromage, donc un camembert de Normandie. Donc cette fois-ci, on a un couteau qui a une lame avec la même forme que celui des croûtes lavées, mais avec des trous en plus. Tout simplement parce que ce type de fromage est souvent très crémeux et assez collant. Donc pour éviter d'avoir trop de pâte collée sur la lame et risquer de salir ensuite la desserte, on a fait une lame ajourée pour avoir moins de pâte collée sur la lame, tout simplement. Donc toujours la même technique, je pars du cœur du fromage, je découpe par ici, une part que j'essaie de faire toujours de la même taille, donc des portions d'environ 20 grammes quand on n'a que 3 fromages dans l'assiette. Alors là, exceptionnellement, j'aurai 6 fromages dans l'assiette parce que l'idée était de vous montrer comment découper les 6 types de pâtes, hors fromage frais, hors fromage fondu, bien entendu. Voilà, donc quatrième couteau, pour les pâtes pressées non cuites. On a généralement affaire à des fromages beaucoup plus grands, donc on a prévu une lame beaucoup plus large. Donc on a ici un fromage à croûte très dure et à pâte assez friable, je dirais qui s'apparente à la pâte du Cantal. Donc ici, on pourrait choisir de faire une lame, une tranche très très fine, mais elle risque de se casser. Je me méfie de ce type de pâte, c'est très friable. Donc moi, je choisis de la faire un petit peu plus épaisse, donc certainement beaucoup trop grosse par rapport aux autres portions de fromage que j'ai faites. Donc je la repose et je la recoupe en deux. Si bien que là, j'ai fait deux portions au lieu d'une. Donc j'ai prédécoupé pour ma prochaine assiette de fromage. Voilà, donc je la dispose dans l'assiette, ici. Enfin, nous avons un couteau pour les fromages à pâte pressée cuite ou autres fromages à pâte très dure. Je pense par exemple à la mimolette qui, quand elle est peu affinée, a une pâte mi-molle, d'où son nom. Aujourd'hui, on la trouve souvent vieille, voire extra vieille, très sèche, très dure, donc difficile à couper. Pour ça, on a fait un couteau avec un embout qui permet de s'appuyer à deux mains. C'est un petit peu la copie de nos couteaux à deux manches qu'on trouve en crèmerie, sauf que là, c'est adapté à un petit plateau, donc en miniature finalement. Et là, vous allez voir, ça se coupe comme du beurre. Donc, on a découpé une pointe très, très, très facilement, vraiment sans forcer. Voilà. Donc là aussi, je dispose mon fromage dans l'assiette. Hop. Et pour finir, nous avons un roquefort. Donc pour ce roquefort, on pourrait utiliser la lyre. Donc dans notre kit, on a aussi prévu une petite lyre. Ou alors, on a un couteau à lame très fine, aussi bien en épaisseur qu'en largeur. Et on peut faire comme ça une portion de roquefort. Alors là, c'est des fromages qui ont toujours une texture extrêmement beurrée, friable et cassante, donc il faut faire assez attention. Alors ici, je vais couper, comme j'ai fait précédemment pour celui-ci, une part assez large, mais je peux la recouper en deux. Alors, il faut savoir que l'extérieur du roquefort, toute sa périphérie, est plus salée que le cœur. Donc, pour éviter d'avoir une personne qui a beaucoup de périphérie salée et une autre qui aura plus de cœur, moi, j'ai l'habitude de toujours couper en diagonale, comme ça, les portions de bleu. Voilà, et ici, je le redispose dans l'assiette. Et là, on a nos 6 portions de fromage qui sont découpées de façon très régulière, propre. Et là, quand on voit un plateau entamé comme ça donne vraiment envie. Alors que quand on a des couteaux très ordinaires qui ont servi à tout couper, on a des fromages qui s'émiettent, qui sont coupés de travers et qui sèchent. Et donc, c'est pas du tout appétissant. On a beaucoup moins envie de manger de fromage. Oui, et puis on peut avoir des restes d'un fromage sur un autre et un fromage qu'on n'apprécie pas forcément. Oui, une autre erreur que font très souvent les serveurs, c'est alors ils vont par exemple avoir un couteau par fromage, mais ensuite dans l'assiette, ils superposent tout. Donc tout l'effort qu'on a fait pour ne pas mélanger les goûts, finalement une fois dans l'assiette, tout se mélange. Donc il faut vraiment faire attention à avoir suffisamment d'espace, aussi bien sur le plateau que dans l'assiette. Voilà la technique pour la découpe du fromage. Est-ce que c'est un kit qui est vendu uniquement aux professionnels ou les particuliers peuvent aussi... Tout le monde peut l'acheter pour se faire plaisir, par exemple, simplement bien faire ou faire de la formation avant tout. Disponible sur le site des Fromagers de France. Si vous me permettez, j'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil sur la personne qui nous a mis à disposition le plateau. Oui,
Alors, il s'agit de Landou Bois Emballage qui crée plein de plateaux de toutes formes, de tout style, souvent personnalisés. Et là, c'est un support très très simple et léger, donc pour moi très pratique, et couvert d'un petit plastique à usage alimentaire, nettoyable, recyclable. Donc, très, très pratique. Vous vouliez rajouter sur la découpe? Je voulais rajouter concernant le kit que ça s'adresse aussi simplement aux crémiers fromagers parce que beaucoup d'entre eux font des buffets. Et pour les buffets, on fait beaucoup de pré-découpes et avec nos gros couteaux de crèmerie, c'est très difficile de faire de toutes petites portions. Donc très souvent, on a besoin de petits couteaux à lame pointue de type couteau d'office qui n'est pas du tout prévu habituellement, traditionnellement dans le monde de la crèmerie. Alors que ces couteaux sont vraiment parfaits pour faire ça. Voilà, donc moi personnellement, j'ai toujours mon petit kit avec moi que je transporte dans mon sac avec mon ordinateur. Au cas où j'ai besoin de découper des fromages, je le sors et je m'en sers toutes les semaines. Très bien Caroline, merci. En tout cas, vous nous avez convaincu de l'utilité d'avoir un couteau adapté pour chaque pâte de fromage. On se retrouve dans pas très très longtemps et nous allons parler d'une autre de vos activités qui est les accords, mais pour être plus précis, les accords fromage et bière. Rendez-vous dans quelques instants pour découvrir cette association de saveurs fromage et bière.